me coupe. Laisse-moi finir. Tu n'as pas... Mais mon frère, calme-toi, calme doucement. Voilà, même dans les commentaires, on dit que vous m'étouffez. Laissez-moi finir. Blague. Une question finira toujours par la réponse. La réponse d'une seule question est que il est bon ou pas. La réponse, oui ou non. Puisque quand non, tu il demandes... n'est pas bon. C'est ça qu'il dit qu'il n'est pas bon. Pour toi alors. Mais je réponds. Laisse-moi, il est bon. Je dis qu'il n'est pas bon parce que les résultats qu'il a produits ne sont pas à la hauteur de l'équipe nationale du Cameroun. Je suis désolé de vous le dire. Quelqu'un vient de dire tout à l'heure, là, on a donné à Alioune Cissé 10 ans au banc. Oui, mais Alioune Cissé, c'est quelle équipe? Le Sénégal, c'est quelle équipe? Le Sénégal est 40e en Afrique. Quand vous comparez, vous voulez comparer le Sénégal avec le Cameroun, le Sénégal n'avait même pas encore gagné une seule CAN. Une autre question pour savoir que tu n'es pas quelqu'un qui connaît le football. Tu vois, c'est ça qui est triste. Je te pose la question, s'il te plaît. Prends ma question. Ma question est que l'entraîneur Rigobert Song ou bien l'entraîneur Max Brice, quel est l'entraîneur? Les deux ne sont pas au niveau du Cameroun. Désolé de te le dire. Les deux ne sont pas au niveau du Cameroun. Et je te redis encore, monsieur Idrissou, si vous n'aimez pas accepter la vérité. Merci alors, puisque là, moi, je suis dépassé. Je te redis encore la vérité. La vérité, c'est que l'équipe du Sénégal n'a rien à voir avec l'équipe du Cameroun. Quand on parle de l'équipe du Cameroun, c'est comme, je vais te prendre un exemple. Je n'ai pas parlé de Sénégal. Non, je prends l'exemple que vous avez dit. Vous avez pris l'exemple en disant qu'on peut donner du temps à quel niveau alors? On doit mettre qui? Comme on a donné du temps. Comme on a donné du temps. On doit mettre qui alors, Black? On doit mettre qui? C'est quoi ça? Mais laisse-moi parler. Ahmed, laisse. Black. Toi, tu crois que tu parlais avec qui? Je ne suis pas un supporter, mon frère. Je connais mieux que le football 10 fois que toi. Je n'ai pas dit que tu ne connais pas le football. Mais quand même, quand tu parlais, je te réponds, c'est pour te dire que moi, je suis d'accord avec tout ce que toi t'es pensé. Mais tu pensais juste pour toi. Tu ne pensais pas pour le peuple camerounais. Pourquoi? Non, c'est parce que, c'est pourquoi je peux t'expliquer. Rigobert Song, si tu es Camerounais, tu dois savoir qui il était. Pour l'équipe nationale, pour le peuple camerounais. Est-ce que c'est ça la question? Ce n'est pas ça la question. Mais la question est, c'est ça la question. La question c'est que est-ce qu'il a le niveau d'entraîner le Cameroun? Non, c'est ça la réponse. La réponse c'est ça. Arrêtez de faire ça. Laisse donc t'expliquer encore. Pourquoi lui te dit qu'il Non, laisse lui. Je redis encore. C'est bon, en tout cas c'est bon. Vas-y. Non, toi, c'est bon. Je n'ai même pas besoin de toi. Non, le gars là, c'est un casse-tête. Non, ça, c'est même pas quelqu'un qui connaît déjà même le football. Dis le sport en général. Là, c'est les gens qui sont là, ils veulent seulement animer seulement. Non, ça, c'est les gens même vraiment, je ne sais même pas. Non, mais c'est moi-même, c'est parce que je prends tout le monde, je vais juste savoir. Quelqu'un a ses propres problèmes. Non, mais je ne sais même pas c'est quel problème que lui il a. On te donne, tu parles, c'est comme si toi qui as connu le football plus que tout le monde. On veut juste écouter ce que tu penses. Tu commences déjà à faire... Oh non, ça ce n'est pas... Lui-même, il y avait un là qui nous dérangeait même, c'est parce qu'il y a un Elka. Bon, lui, il dérange seulement, il connaît déjà, mais il nous fait parler. Mais lui là, vraiment, il est sec. Voilà. Ah, mon petit Abbas. Allô? Idriss. Non, petit, non, wallahi on yambe no chomri gra Idriss. Jam kol men ay téléphone am je tout o pusi way daro galman do ibe yari ni réparatoire mi tamino c'est un truc de un jour et puis ça m'a pris maintenant 10 jours. Il y avait les famille galballe sumay mani matuno do ma bo kadingimi awairi connecta go sambi mi wano kam wo administrateur ndonno kuwane. C'est pourquoi je n'ai plus le téléphone là, mais je vais prendre ça demain. Ah, jango to jamon ko janum kadi to jam. Oh, kanjum kadi. Sinon noyan bo njuli jam savasika. Tu vas alhamdulillah grand Idriss men juli atakam puti lorana go école man noy don kabani non tan. Do kam hande ka en gewtan ko ha téléphone do yerbanam numéro ma ha message do ngam ta mi dabbita mi yerbante be yewnete be téléphone do ni. Mi yerba gal commentaire na la windane? Tay windanam na mi laran ha do fu. Je vais voir ça. Odi grand Idriss ogam ha
Ok, tout à l'heure. Salut, tu as la parole, mon frère. C'est moi ou c'est moi? Non, avant toi, il y a... Qui parle? Les Djeks ou c'est les Grecs? Ouais. Le Djek. Voilà. Ah, ok. Vas-y. Ok. Vous aimez mettre les noms qui dépassent Choki Chokla. Ouais, na voilà quoi, mais en cas winda nam limoroman, je vais t'appeler. Vas-y, mon frère. Oui. Vous n'êtes même plus camerounais. Vous avez les noms, mon frère, qui fait réfléchir. Non, Choki, c'est le vrai nom. Mais je voulais revenir concernant Eto'o et la gestion de l'Africa Foot. Comment je vais dire ça? Vous avez vos... En fait, il y a les faits et il y a vos avis. Celui qui dit que Song n'avait pas le niveau et tout, il faudrait qu'il comprenne que c'est son avis à lui. Ce n'est pas c'est ce que je lui dis. Ce n'est pas parce qu'il pense que c'est une vérité. Mais il faut pas qu'on se mente. C'est ce que je lui dis, non. Je lui dis que bon, s'il n'est pas bon juste pour toi, c'est parce que tu crois qu'il n'est pas bon. Mais on ne refuse pas. S'il n'est pas bon, moi, quand je dis il est bon, toi, tu peux dire qu'il n'est pas bon. L'autre peut dire aussi qu'il n'est pas bon. L'autre qui peut dire que c'est bon. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est que en 2 ans, il te parle des résultats. Et je viens de lui donner, c'est que c'est parce qu'on te dit, donne la chance à quelqu'un. Ne peut pas le comparer en 2 ans seulement, tu vois les résultats. Il a quitté l'équipe. Quelle position qui avait l'équipe? Les gens qui connaissaient le football connaissent déjà que c'est l'équipe qu'il a laissée qui a qualifié l'équipe à la Coupe d'Afrique et maintenant même à la Coupe du Monde. Puisque un travail de 2 ans, ce n'est pas un travail d'1 mois. Mais lui, il me fait savoir qu'il n'a pas le niveau, c'est parce que... Mais non, même frère... Mais dis-lui que Song a laissé l'équipe la première, avec 4 points, le Cameroun était premier. Non, mais ce n'est pas ça. Je te dis que le travail que tu fais depuis 3 ans, et c'est ça qui va fonctionner maintenant. Ça ne fonctionne pas lorsque tu étais là. Et c'est le même travail que je suis en train de lui dire concernant le football. Le travail que Song avait laissé, et c'est le travail là qui fonctionne maintenant. Ne me dis pas que c'est Maz Brice. Même si je n'aime pas Maz Brice, et même si ce n'est pas Maz Brice qui était l'entraîneur maintenant, même si c'était qui était venu maintenant à l'équipe nationale, et c'est le travail que Song avait laissé, qui fonctionne déjà maintenant. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est presque le même joueur qui joue. Donc, tu as amené les autres qui n'ont pas été appelés lorsque Song était là. Oui, mais tu as vu ce que ça a donné le match, on a fait match nul. Et c'est pourquoi je te dis que le travail, tu travailles aujourd'hui, ça paye dans 2 ans. Et le travail qui se passe maintenant à l'équipe nationale, ce n'est pas le travail de Maz Brice, c'est le travail de Rigobert Song. Si tu connais le football, tu dois savoir que quand il a laissé l'équipe, en quelle condition. Celui qui dit que c'est faux là, celui qui dit que c'est faux là, il faut qu'il passe là. C'est Google. Même au niveau du jeu, c'est pratiquement celui qui dit que c'est faux. Les gens qui ne connaissent pas les règles de football, il faut qu'il entre. C'est le même là qui même dit juste pour rien. Mais laissons-le à commenter comme ce qu'il raconte. Vas-y les gars, vas-y. Il y a les archives. Mais s'il vous plaît, moi je pense que le plus grand travail de Samuel à la fédération, c'est d'éduquer les Camerounais. D'éduquer les Camerounais au football. Les Camerounais ont toujours eu cette impression que avoir la victoire, c'est bien travailler. Et pourtant, ce n'est pas toujours ça. On veut toujours comparer. Il y a des équipes. Je vais prendre, parce qu'il a évoqué tout à l'heure, il a dit quelque chose de bizarre, celui qui parlait avant moi. Il a dit, le Sénégal, c'est qui? Le Sénégal dans c'est pourquoi j'ai dit ça, ce n'est même pas quelqu'un, je l'ai jeté. Exactement. Ce n'est pas... Ne regardez pas seulement les victoires pour vous juger une équipe. C'est parce qu'une équipe ne gagne pas. La victoire n'est que la vérité d'une compétition. Donc, tu me mets aussi dedans. Je suis dedans là, Nessie. Oui. La victoire n'est que la vérité d'une compétition. La victoire ne relève pas le niveau ou ne juge pas de la qualité du travail d'une équipe. Le Maroc qui est une équipe qui n'a pratiquement rien gagné en Afrique, je vous assure que c'est l'une des équipes en Afrique qui travaille le mieux. Et ça a été, leur travail a payé. On a vu comment ils sont arrivés
en demi-finale de Coupe du Monde, même s'ils n'arrivaient pas en demi-finale de Coupe du Monde, ça n'empêche pas que c'est une équipe depuis des années qui travaille bien. Et ce n'est pas seulement l'entraîneur. Non, c'est tout un travail de toute une fédération que l'entraîneur vient profiter. Ça, c'est un entraîneur. Chef, c'est mon entraîneur. Bon, ça c'est longtemps quand même. On ne peut pas comparer ça. 2000 ans. Non. C'est pour ça que je suis en train de dire, apprenons à construire notre victoire. Arrêtons de... Je n'aime pas utiliser ce mot-là parce que j'ai l'impression que ça rabaisse les gens qui ont gagné avec le Cameroun. Mais je voudrais dire que apprenons à construire nos victoires, apprenons à travailler, même si on ne gagne pas. Jugeons la qualité de notre travail. Les petits U17 qui sont là aujourd'hui, les petits U20 qui sont là aujourd'hui, eux, ils travaillent bien. Ils travaillent très bien. Ils n'acceptent pas le résultat aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y aura pas le résultat. Continuons à faire des choses bien. C'est pour ça que moi, je ne suis pas, quand je dis que je suis contre Marc Brice, ce n'est pas pour ses insultes contre Eto'o, et déjà même qu'il ne représente rien pour dire qu'il est Eto'o, moi, il m'en bat les couilles. Mais ce que je dis quand je dis que je suis contre Marc Brice, c'est qu'il ne respecte aucune règle de football professionnel. C'est limite pas un coach professionnel. Nous sommes en 2025. Accepter que tes joueurs jouent sans mise en place tactique, sans entraînement, accepter les faire voyager pendant 5 ans en route, c'est être, je ne sais pas, c'est de la folie. Parce qu'il vous fait mal à Samuel Eto'o. Il ne veut pas accepter cette décision. Et même les joueurs qui acceptent cela. Quand il nous a insulté des moutons, des étaux-moutons. Dis même que les joueurs qui acceptent faire les discours à 22h alors qu'ils doivent se reposer. Quand ils ont matché. Ça n'a rien. Pour moi, pour ça, là, ça ne dérange pas. Non, mais c'est impossible, le repos. Tu sais ce que les gens attendent de toi, puisque quand tu es conscient de toi, moi, ça ne me dérange pas, puisque ça ne m'a même jamais dérangé quand je vais jouer, je vais me reposer. Non, je sais que les gens attendent quelque chose. Je suis obligé d'être vraiment conscient de moi. Bon, aller dormir ou pas. Moi, je n'ai pas de problème avec. Mais ce qui est là, même les joueurs, ils savent déjà que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait, n'est pas bien, mais ils ont accepté de faire ces longs voyages et pour aller jouer match nul, ils connaissaient. Sinon, pourquoi de ne pas accepter cette occasion, aller de votre club, quitter, aller vous reposer et la direction au Cameroun va suivre. Et puis c'est bon, simple comme bonjour. Vous avez refusé, vous avez fait non un long voyage, il faut au Cameroun, de Cameroun là-bas. Et après, allez jouer un match comme celui-là. Et maintenant, toujours, croyez que vous avez raison de ce que vous avez fait. Mais attends, on est où là? Ça nous fait parler, ça nous fait des problèmes de gauche-droite. Et j'ai l'impression que c'est ce que les Camerounais veulent seulement. Exactement. Mais il faudrait que les gens puissent comprendre que le football aujourd'hui, le football est une science. Et comme toute science, ça a son code de travail, ça c'est valeurs de travail que quand tu les appliques pas, certes tu peux avoir une victoire de manière hasardeuse ou je n'ai pas utiliser le mot victoire hasardeuse, tu peux avoir une victoire temporelle, mais le plus important c'est de respecter les valeurs du travail de football. Et je me demande bien, ces joueurs-là, les joueurs professionnels, ils ont des contrats professionnels. Pourquoi? C'est ce que je me demande. C'est parce que nous sommes africains. Pourquoi venir en Afrique et refuser, en fait, et accepter être dans un cadre non professionnel? Pourquoi chaque fois, quand il faut qu'ils viennent en Afrique ici, ils sont capables d'accepter dans des conditions, eux-mêmes qui ne savent, eux-mêmes ils sont au quotidien dans les clubs professionnels, ils savent comment ça travaille dans leurs clubs professionnels, mais quand ils sont en sélection, non, là, ils sont prêts à faire du n'importe quoi et tout. Ils ne veulent plus ce professionnalisme-là. Mais c'est ce que j'avais dit, non? Si ce qu'ils font au Cameroun, quand ils viennent à l'équipe nationale, si c'est ce qu'ils font là-bas, là, qui font ça dans leur club, ils vont rester au gradin tous. Personne ne va jouer, puisque ça, c'est un manque de respect d'abord, de un. Et de deux, ce que joueurs là, ce qu'ils font,
ils ne font jamais ça dans leur club. Dans leur club, ils sont des esclaves. Permettez-moi de dire ça, ça fait mal de dire ça, mais dans leur club, ils sont des esclaves. Après le manger, ils sont dans leur chambre. Ils connaissent déjà ce qui se passe. Il y a une règle qui se donne. Chaque hôtel, il y a une fiche du nom. Si tu vas aller voir le kiné, si tu as le massage et tout. Et ils respectent ça. Il va même 15 minutes avant le temps. Ils attendent. Exactement. Mais ici, à l'équipe nationale, c'est le ministère qui donne c'est les médecins, c'est le kiné même qui va les chercher 30 minutes ou 40 minutes même avant. À les chercher dans leur chambre, c'est parce qu'ils sont au téléphone, ils sont en train de parler avec leurs bordels là qui sont de gauche-droite. Et c'est ce qui me fait chier. Est-ce que moi, j'ai connu toutes ces conneries-là? Moi, c'est pourquoi ça fait mal d'entendre ceux qui sont en train de parler de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est le seul joueur qui a écrit l'histoire du football camerounais. Le seul, je dis bien, le seul joueur qui a écrit l'histoire du football camerounais. On respecte Roger Mila. Mais aucun joueur qui est camerounais, qui est né camerounais, qui a fait d'avant nous et maintenant, qui a fait ce que Samuel Eto'o a fait pour le Camerounais. Mais mon frère, vous nous parlez de quel football? Le seul joueur qui a écrit l'histoire du football camerounais au monde entier, c'est Samuel Eto'o. Vous venez nous parler de Mas Brice qui n'a jamais entraîné une équipe de première division. Mon frère, vous croyez que vous vous foutez de qui? Allons au sérieux. Mais même avant ça, moi je sens que dit des gens qui reprochent beaucoup de choses à Samuel Eto'o, généralement, ils ne reprochent... Parce que moi, je veux bien entendre leurs arguments footballistiques. Peut-être que c'est dû à leur méconnaissance footballistique. De qui même? Au Cameroun, là, ils préfèrent parler de tout. Nous sommes à la FECAFOOT, s'il vous plaît. La FECAFOOT, le sujet principal devrait être le football. Parlez football. Venez débattre. Quand vous dites que Eto'o, en termes de football, venez avec des arguments football. Dites-nous que voilà, le management de la fédération, du moins quand la fédération gérait encore l'équipe nationale, montrez-nous à quel niveau ce n'était pas professionnel, avec preuve. Parce que nous, on voyait comment les gars s'entraînaient, les gars se déplaçaient, les gars avaient leurs primes et personne ne s'est plaint jusqu'à présent. Même le père de Choupo, qui est sorti, dit que l'argent est monté, l'argent est descendu, lui-même a reconnu que il a eu l'argent, mais on a créé un compte pour ça. Mais il a quand même eu de l'argent. Venez avec des arguments. Non, il avait parlé, c'est parce qu'il croyait que c'était tout ça, ce n'est pas bien et tout et tout. C'est pourquoi, mais sinon, tu sais, chacun va quand même, qu'est-ce que même je vais dire? Chacun doit savoir de ce qu'il est en train de parler. Quand tu parles de choses, il faut que tu aies des preuves. Mais il avait parlé, il a dit des choses et tout, mais pourtant que l'argent a été viré comme ça. Il a reconnu lui-même que l'argent a été viré. Mais il avait fait les bavardages. Tu sais, ce qui est au Cameroun chez nous, toujours on n'a que de bavardage au Cameroun.